Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans le cercle de lecture et de méditation spirituelle de l'Esprit de l'Islam. Bienvenue dans ces rencontres qui sont des moments où nous nous retrouvons pour lire ensemble des textes de la tradition spirituelle de l'Islam et les méditer afin de nourrir la vie du cœur et approfondir notre relation avec Dieu. Nous avons la joie d'accueillir ce soir Khaled Abdel Fattah Maraoub, auteur et traducteur de plusieurs ouvrages consacrés à la spiritualité islamique. Il nous proposera la lecture et le commentaire d'une sagesse tirée des Hikam d'Ibn Ata Allah al-Sakandari. Après la lecture et la méditation de cette parole, un temps sera également prévu pour les questions et les échanges. Nous vous souhaitons à tous et à toutes un beau moment de recueillement et de méditation ensemble, et je laisse la parole à Khaled Maraoub. Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue à ce cercle de l'Esprit de l'Islam. Je suis très heureux que nous puissions prendre ce moment ensemble pour méditer les paroles des maîtres spirituels de la tradition islamique. L'intention donc de ces rencontres, c'est de nous réunir de temps en temps, donc une semaine sur deux, pour lire un texte et le méditer ensemble, et puis réfléchir à ce qu'il pourrait nous apporter intérieurement, comment il peut nous aider à approfondir notre relation avec Allah et notre vie donc intérieure. Avant de commencer, j'aimerais qu'on prenne un court moment de recueillement. On va donc réciter Al-Fatiha, Inch'Allah, ensemble, en demandant à Allah qu'il mette sa bénédiction dans ce moment, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك ومن علمنا إلى علمك فأعوذ بك أن أقول زورا أو أخشى فجورا أو أكون بك مغرورا. Nous allons donc, Inch'Allah, aujourd'hui aborder une parole d'un grand maître spirituel de l'islam, Ibn Ata Allah al-Sakandari, auteur donc des célèbres hikam ou les sagesses spirituelles. Ibn Ata Allah al-Sakandari, donc il a vécu en Égypte. Il est né à Alexandrie entre 1250 et 1260 et est mort au Caire en 1309. Déjà son nom, donc Ibn Ata Allah veut dire le don divin, la grâce d'Allah, le don d'Allah Azza wa Jal. Et certainement, donc ces sagesses et ces hikam sont l'un des plus grands dons qu'Allah a pu inspirer à ce grand maître, et donc un grand don pour nous aussi, puisque nous pouvons aujourd'hui les méditer et en profiter, Inch'Allah. Il faut aussi signaler qu'avant d'apparaître comme un maître spirituel reconnu dans la voie chadiliya, fondé par le grand saint Abul Hassan al-Shadili, Ibn Ata Allah al-Iskandari était un faqih, un juriste. C'était un juriste de l'école shafi'ite. Alors certains disent que c'était plutôt l'école malikite, mais bref, c'était un spécialiste de la loi islamique et du droit islamique. C'était donc un juriste. Et cette précision, elle éclaire un peu l'ensemble de son œuvre et révèle aussi la profondeur de son chemin et de son cheminement. Parce qu'on voit que la voix intérieure n'est pas entrée dans sa vie comme une rupture avec la loi. Elle a au contraire été ou a pris racine dans une forme de continuité,
de fidélité. Une fidélité donc qui est nourrie par les sciences religieuses et par un respect profond de leur rigueur. Ibn Ata'Allah donc avait au départ appris à distinguer avec une grande rigueur dans le domaine du droit islamique et il a pu ensuite développer sur le chemin spirituel la même rigueur, la même précision, mais dans l'exploration intérieure, dans l'exploration de l'âme et de ses tendances et de ses maladies. Quelques mots aussi sur ces sagesses, donc ce petit recueil de Hikam d'Ibn Ata'Allah. Alors, ces Hikam, quand on, quand on les aborde et quand on les lit, elles donnent une impression un peu étrange, en fait, parce qu'il n'y a rien qui ressemble à un livre organisé avec une méthode ou une structure très claire. Ce sont des phrases qui apparaissent les unes après les autres dans ce livre, sans vraiment un vrai plan et sans une vraie méthode proposée au lecteur. Et c'est comme si Ibn Attallah s'adresser au mental humain qui aime bien cette logique de je fais quelque chose pour obtenir quelque chose, pour lui dire que dans la relation à Dieu, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dès la première hikmah qu'on va aborder aujourd'hui. On va voir que ces sagesses agissent comme un miroir qui reflète et qui dévoile tout attachement de l'âme, tout attachement subtil, caché, qui peut être l'attachement au monde, l'attachement à l'image que l'on se fait de soi-même, l'attachement aux états spirituels, l'attachement au mental et à la raison. Et c'est peut-être aussi pour ça que ces paroles accompagnent des générations de lecteurs depuis des siècles. En fait, ces sagesses, dès qu'on les lit, on sent euh, qu'elles sont le fruit d'une inspiration du cœur. C'est pas le fruit d'un raisonnement mental. On sent qu'elles transcendent en fait le mental. Et il est donc important d'essayer de les aborder à partir d'un cœur donc orienté vers Allah Azza wa Jal, et non à partir de nos a priori ou de nos conditionnements mentaux. On peut dire que toutes ces sagesses, en fait, comme on va le voir, elles tournent autour de la réalisation profonde de l'unicité, du tawhid, et autour d'une vérité essentielle qui est exprimée par la formule La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance que par Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, on voit que cette formule, elle est limitée au moment de déception ou de désarroi et là, on dit La hawla wa la quwwata illa billah. Alors que c'est l'expression de la paix et de la confiance par excellence. Pourquoi? Eh ben, c'est ce que nous expliquent justement les sagesses d'Ibn Allah et plus précisément celle qu'on découvre aujourd'hui et qui dit من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. Parmi les signes que l'on s'appuie sur ses propres œuvres figure la diminution de l'espérance lorsqu'une faute survient. Donc, on voit que la traduction ne donne pas forcément et ne transmet pas la beauté de la formule originale. Donc, je répète donc cette sagesse. من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل.
parmi les signes que l'on s'appuie sur ses propres œuvres, figure la diminution de l'espérance lorsqu'une faute survient. Donc des paroles très courtes mais très profondes et qui contiennent donc une clé essentielle de la vie spirituelle. Mais je vais commencer par lire un extrait du commentaire de cette sagesse par Ibn Ajib. Ibn Ajib, un grand savant marocain et homme spirituel du XVIIIe siècle. Je souligne juste que les sagesses d'Ibn Ata'Allah ont été étudiées et commentées par plusieurs savants et maîtres spirituels à travers l'histoire. On peut citer Ibn Abbad, on peut citer Sheikh Zarruq, Sheikh Ahmad Zarruq, donc le grand maître spirituel qui a consacré des dizaines de commentaires à ces sagesses d'Ibn Ata'Allah. Et puis aussi, il y a même des contemporains qui ont commenté ces sagesses, comme le cheikh syrien Ramadan al-Bouti, rahimahullah. Alors, Ibn Ajiba, il dit dans son célèbre justement commentaire des Hikam, qui s'appelle Iqad al-Himam fi Sharh al-Hikam, l'éveil des aspirations. Euh, donc, il nous donne un commentaire que je vais vous lire. Alors, je vous demande juste un instant. Donc, voilà ce que nous dit Ibn Ajib par rapport à cette hikmah, cette première hikmah d'Ibn Ata'Allah. Il nous dit, il ne convient pas que le cheminant spirituel, dans sa marche à travers ses stations vers Dieu, s'appuie sur lui-même, ni sur ses œuvres, ni sur sa force et sa puissance. Il doit plutôt s'appuyer sur la grâce de son Seigneur, sur son assistance, sa guidance et son affermissement. Le signe de celui qui s'appuie véritablement sur Dieu est que son espérance ne diminue pas lorsqu'il tombe dans une faute et qu'elle n'augmente pas lorsqu'un acte de bien émane de lui. On peut également dire que sa crainte ne s'intensifie pas lorsqu'une faute apparaît de sa part, pas plus que son espérance ne croît lorsqu'un acte d'obéissance se manifeste chez lui. Voilà donc ce que nous dit Ibn Ajib en commentaire de cette hikmah. Revenons donc maintenant à cette sagesse d'Ibn Ata'Allah. من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. Parmi les signes que l'on s'appuie sur ses propres œuvres figure la diminution de l'espérance lorsqu'une faute survient. Alors Ibn Ata'Allah, dans cette sagesse, il commence par من علامات الاعتماد, parmi les signes, parmi les symptômes qui montrent et qui révèlent que l'on s'appuie sur nos propres œuvres. Donc on voit que Ibn Ata'Allah et les maîtres en fait en général s'adressent avant tout à ceux qui cherchent déjà des signes en eux-mêmes pour se comprendre et pour comprendre leur âme, et qui sont donc dans l'auto-observation. Pourquoi? Parce que pour bénéficier de ces sagesses et de ces enseignements, il faut qu'il y ait une conversion intérieure sans laquelle il n'y a pas de vrai cheminement ni de vraie progression spirituelle. Il s'agit en fait de passer du réflexe d'autodéfense, le fait de toujours se défendre, au réflexe d'auto-observation. Il ne s'agit pas donc bien sûr, d'une auto-suspicion maladive, mais d'une forme de vigilance intérieure, une forme de muraqaba intérieure. Et on ne peut malheureusement profiter des enseignements spirituels de ces maîtres qu'en ayant cette attitude et ce changement de direction des projecteurs de l'âme. On passe donc de la satisfaction de soi-même et l'accusation d'autrui
à l'auto-observation et à l'approfondissement de notre lien avec Allah et la purification de notre cœur. Car le tawhid, l'unicité, n'est pas n'est pas un dogme à professer et à imposer, c'est une réalité à habiter intérieurement. Et cette sagesse et ce commentaire de ces grands saints mettent donc en lumière des signes qui permettent de détecter une forme donc de décalage ou de mauvaise orientation intérieure. Et ce décalage, c'est le fait de s'appuyer sur soi-même et sur ses propres actions au lieu de s'appuyer sur Allah Azza wa Jal. Il s'agit en fait de déviation qui est aujourd'hui banalisée au nom de ce qu'on appelle la confiance en soi, mais avec un petit s. C'est le fait de compter sur ses actes et sur ses talents et sur ses capacités au lieu de se reposer sur Allah Azza wa Jal. On pense qu'on a par exemple évité tel événement grâce à notre ruse, qu'on a réussi tel projet grâce à notre intelligence, qu'on a gagné de l'argent grâce à nos efforts, que les gens sont guidés grâce à nos paroles, que nos enfants, par exemple, sont ou ont réussi grâce à notre éducation. Et on pense même parfois qu'on mérite le paradis et que le paradis est garanti grâce à nos œuvres. Et dans tout cela, on oublie Allah Azza wa Jal. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aucun de vous n'entrera au paradis par ses œuvres. Alors on lui a dit pas même toi, ya Rasulallah, au messager de Dieu. Et il a répondu pas même moi, à moins que Dieu ne me couvre de sa miséricorde. Nous avons donc tendance à penser d'une manière plus ou moins consciente que notre relation avec Dieu dépend de nos œuvres, de nos prières, de nos efforts, de nos bonnes actions. Alors bien sûr, les œuvres sont importantes. C'est faut signaler, bien sûr, que les œuvres sont importantes dans notre vie, dans notre servitude à Allah Azza wa Jal. Mais euh, comme l'expriment bien les sages, les maîtres spirituels, celui qui pense qu'il peut réussir sans action est dans l'illusion. Mais celui qui pense aussi que c'est uniquement grâce à ses actions qu'il va réussir est aussi dans l'illusion. En fait, le problème apparaît lorsque le cœur commence à s'appuyer donc sur ces œuvres-là. Quand une personne s'appuie sur ses propres œuvres, sur ses actions, elle finit par croire, même inconsciemment, que ce sont elles qui la rapprochent de Dieu. Elle va se dire, j'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et peu à peu, elle place sa confiance dans ce qu'elle fait, dans ces actes-là. Et dans cette sagesse d'Ibn Allah, il nous donne le signe pour démasquer cette erreur. Et il dit que le signe de cet appui sur les œuvres apparaît au moment de la faute, lorsqu'on fait une erreur. Il dit donc, parmi les signes que l'on s'appuie sur les œuvres, sur ses propres œuvres, il y a la diminution de l'espérance lorsqu'une faute survient. Quand la personne tombe dans une erreur, dans une faiblesse ou dans une négligence quelconque par rapport à Allah Azza wa Jal, que se passe-t-il dans son cœur? C'est ça ce qu'il faut observer. Si cette personne s'appuyait sur ses œuvres, alors son espérance en Allah Azza wa Jal va diminuer.
Elle va se dire, je me suis éloigné, je ne suis plus digne, je ne mérite plus la proximité de Dieu. Autrement dit, elle perd l'espérance en Allah parce qu'elle pensait que sa relation avec Dieu reposait sur elle-même. Mais Ibn Atallah enseigne tout à fait autre chose. Il nous apprend que les œuvres sont nécessaires, mais qu'elles ne sont pas la source ultime de la proximité avec Dieu, Azza wa Jal. La source réelle, c'est la miséricorde d'Allah, Azza wa Jal, Rahmatullah, Azza wa Jal. Le serviteur donc agit, mais il sait que ses actes sont toujours imparfaits. Kullu bani Adam khata. Tous les fils d'Adam sont fautifs ou commettent des erreurs. L'homme, donc, il prie, mais il sait que sa prière ne peut jamais être à la hauteur de la grandeur de Dieu. Il agit donc, mais il ne s'appuie pas sur son action. Il s'appuie sur Allah Azza wa Jal. Il est déterminé à, à agir donc conformément à la volonté de Dieu Azza wa Jal, a priori. Donc, a priori, il est déterminé dans cette action et dans ses actions pour Dieu. Mais a posteriori, et si jamais il tombe dans une faute ou il commet une erreur, il ne perd jamais la confiance en la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il est conscient a priori que toute faute est grave, non pas en elle-même parfois, mais vis-à-vis de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'il chute, il reste conscient a posteriori donc que la miséricorde d'Allah est infinie et que quelle que soit la gravité de ce qu'il a commis, la porte d'Allah et la porte du repentir est toujours ouverte pour commencer un nouveau départ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas de péché. C'est donc pourquoi chez celui qui est centré sur Allah Azza wa Jal, même lorsqu'une faute apparaît, l'espérance en Dieu ne disparaît jamais. Elle ne disparaît pas. Au contraire, parfois elle devient même plus forte. Pourquoi? Parce que la faute rappelle au cœur son indigence envers Allah Azza wa Jal, sa pauvreté envers Dieu, sa dépendance à Allah Azza wa Jal. Et les maîtres spirituels disaient souvent qu'une faute peut devenir un bien si elle conduit à cette humilité, alors qu'une œuvre peut devenir un voile si elle nourrit la prétention et l'orgueil. Donc cette sagesse nous apprend quelque chose de très simple mais de très profond. C'est le fait d'agir sans se reposer sur son action. Faire le bien, mais ne jamais croire que ce bien vient de nous. Et lorsque nous tombons, ne jamais désespérer, mais revenir à Allah avec confiance. Le chemin spirituel, c'est justement ce déplacement intérieur, c'est le fait de passer de la confiance en soi à la confiance en Dieu, en Allah. Les sages ont dit que l'homme est semblable à un arbre dont les racines sont au ciel. Donc, sans le soutien spirituel des racines du ciel, c'est ce que les maîtres spirituels appellent al-madad, le soutien d'Allah Azza wa Jal. Cet arbre ne peut donner de fruits. Mais on remarque aujourd'hui que même parfois dans l'éducation de nos enfants, on fait ou on prend le sens contraire, euh, celui d'agir, de faire de son mieux et de toujours se rappeler que tout dépend
que tout dépend du soutien d'Allah Azza wa Jal. On travaille la confiance de nos enfants, mais on oublie parfois toujours de rappeler que tout est entre les mains de Dieu Azza wa Jal. Cela aussi, on le trouve dans certaines formes aujourd'hui de développement personnel, sans généraliser bien sûr, mais voilà, on voit certaines formes dans le cadre de ce travail de confiance en soi avec un petit s, il y a le risque d'enfler l'ego. Car le fait de s'appuyer uniquement sur les œuvres en oubliant Allah Azza wa Jal, cela cause des ravages intérieurement, une fatigue permanente, un stress, parce qu'on est attaché aux résultats et à nos capacités, une forme de violence envers soi-même, une autosuspicion aussi. Pareil, en cas de réussite, ça peut générer une forme de prétention si on oublie Allah Azza wa Jal. Et en cas d'échec, ça peut causer une dépression parce qu'on s'accuse intérieurement. Et cela, pourquoi? Parce qu'on a perdu la paix que procure la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance que par Allah Azza wa Jal. Parce qu'on a oublié que ce qui incombe à l'homme, c'est de faire de son mieux, mais que le seul acteur en vérité est Allah. Or, Allah est avant tout Ar-Rahman, le miséricordieux. Et celui qui base sa confiance, non pas sur ses talents ou ses capacités, mais sur cette miséricorde d'Allah Azzawajal, il l'a construit sur la terre ferme et il ne sera jamais déçu. Alors que celui qui compte sur ses propres capacités, tôt ou tard, la vie lui rappellera qu'il fait fausse route et que ma tawfiqi illa billah, il n'y a de réussite que par Dieu. Le Coran, d'ailleurs, nous affirme cette réalité avec une grande clarté. Dans la sourate Al-Waqi'a, il nous dit أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Avez-vous ou voyez-vous ce que vous cultivez? Est-ce que est-ce que c'est vous qui le faites pousser ou sommes-nous celui qui fait pousser? Ainsi donc, l'homme, quand il agit par Dieu et non par lui-même, il agit dans la paix. Et peut-être que c'est pour cela qu'Ibn Ata'Allah a placé cette parole au début de ses hikam, de ses aphorismes, car elle corrige dès le départ l'une des illusions les plus profondes du cœur. Elle nous apprend que le serviteur, en agissant et en faisant de son mieux, il reste conscient que tout dépend finalement de la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque cette compréhension entre dans le cœur, à travers le cheminement spirituel justement, la relation avec Dieu devient beaucoup plus paisible. On agit, on tombe, on se relève et on avance. Mais l'espérance en Allah ne disparaît jamais. On vit donc ainsi plus sereinement, par confiance, non pas en notre moi qui est relatif et qui est illusoire, mais en ce qui est absolu et infini, c'est-à-dire la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous et pour résumer, donc on peut dire que cette sagesse d'Ibn Ata'Allah nous apprend à, à réaliser profondément l'unicité dans notre rapport avec nous-mêmes et avec nos œuvres. Et donc, elle nous apprend à vivre non pas tendu vers Dieu, mais détendu en Dieu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Barakallahu fik, Khaled, pour ce beau partage. Nous arrivons à la fin de ce cercle de lecture et de méditation spirituelle. Encore un grand merci à Khaled Abdel Fattah Marou pour ce partage et pour la méditation de cette grande sagesse d'Ibn Atta Allah, ainsi qu'à chacun d'entre vous pour votre présence. Ça a été vraiment, en tout cas pour ma part, une belle compréhension de cette sagesse. Voilà, vraiment. Que je compte mettre en pratique, bi'idhnillah, pour ma part. Et pour continuer à suivre toutes ces rencontres et les différentes activités de l'Esprit de l'Islam, vous pouvez nous retrouver sur le site internet l'espritdelislam.com ainsi que sur nos réseaux sociaux. Et vous y trouverez également les prochaines dates de cercle et les contenus proposés autour de la spiritualité islamique. Nous espérons vous retrouver lors d'un prochain cercle. Et d'ici là, que Dieu nourrisse nos cœurs par son rappel et nous accorde à lui et nous accorde la sincérité sur le chemin vers lui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.